Salutations et coucou à tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne Buzz Info TV. Si vous êtes nouveau ici, on vous invite chaleureusement de vous faire abonner ici sur notre chaîne Buzz Info TV, de cliquer directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, passez aussi sur notre playlist si vous êtes nouveau ou bien si vous êtes ancien, vous avez passé quelques vidéos, vous n'avez pas regardé. Allez sur notre playlist, on a arrangé toutes les vidéos dans une seule playlist. Allez regarder les vidéos et je vous invite à regarder les histoires incroyables car ça a des histoires très bonnes et les histoires qui donnent des très bons conseils au courant de la vidéo ou bien à la fin de chaque vidéo. Alors, aujourd'hui, je suis assise sur cette histoire et je vous appelle, nous, chères sœurs, femmes, filles africaines, je dis bien africaines. Donc, de venir vous asseoir, de suivre cette vidéo avec nous. Je vais mettre un peu de vidéos et je vais mettre aussi, on appelle ça quoi, les audios. Si on ne peut pas jouer la vidéo, on va mettre les audios. La question est posée, d'où proviennent ce qu'on appelle en anglais raw Indian hair? D'où proviennent les cheveux naturels indiens? Quand j'ai suivi cette vidéo, ça c'est la deuxième fois que j'ai fait des enquêtes sur cette histoire des cheveux des Indiennes, des Indiens que nous, spécialement africains, portent sur nous. Les cheveux, si vous allez suivre quelques vidéos, le cheveu, c'était d'abord quoi? Bon, la plupart des cheveux, c'est qu'il y a un gars que j'ai suivi sur YouTube. Je ne sais pas si on va mettre aussi la vidéo ici. Le plus meilleur des cheveux que vous pouvez attraper, que vous pouvez même avoir en Inde, c'est les cheveux des pauvres. Il y a des vidéos qui circulent, que vous allez voir, même de l'eau qu'on lave ses cheveux, c'est dégueulasse. Même de l'eau qu'on lave ces cheveux-là, c'est pas vraiment approprié. Alors, c'est le meilleur des cheveux que vous pouvez avoir, les cheveux de pauvres. Les cheveux-là que les pauvres grandissent afin d'aller vendre pour avoir quelque chose à manger. Parce que l'Inde, en Asie, c'est l'un des pays les plus pauvres en Asie. Alors, qu'est-ce que les pauvres là font? Ils grandissent leurs cheveux et puis après, vendre ça pour avoir de l'argent. Et ils vendent ça très moins cher. Il y a aussi de ces cheveux-là qui sont des cheveux sacrifiés aux dieux indiens. C'est là où on part. Donc, ces cheveux-là, ce sont des sacrifices. Il y a une femme qui expliquait même dans la vidéo qui dit que si Dieu me promet quelque chose, peut-être que non. Disons exemple, moi je suis indienne. J'ai dit que, ah Dieu, je vais vraiment avoir un bon boulot. Ou bien je vais avoir un enfant. Ou bien je vais avoir des enfants. Ou bien je vais me marier. J'ai choisi parmi les vœux là. Ou bien j'ai dit à Dieu, je veux me marier. Disons par exemple, je veux me marier. Dieu, il faut m'aider à me marier. Et que si je fais mes vœux et que Dieu exauce mes prières, la plus belle chose que je peux offrir à mon Dieu là, ce sont mes cheveux. Ce sont mes cheveux. Pourquoi? Parce que les cheveux ici, ça rend le femme belle. C'est parmi les points de beauté de la femme. C'est parmi les points de beauté de la femme. Et on donne ça à Dieu. On coupe les cheveux là parce que c'est un très bel cadeau à Dieu. Et on donne ça à Dieu. C'est ainsi, ils offrent ça à leur Dieu. Il y a de certains cheveux là que vous allez suivre. Je ne sais pas si on va mettre la vidéo là, les sons là. Je ne sais pas si ça va jouer. Il y a de ces cheveux là qu'on fait quoi? On fait ce qu'on appelle exorcisme sur les cheveux. Donc on fait quoi? On te chasse les démons. On chasse les démons. On met ça sur tes cheveux. Et puis, on part jeter les cheveux là. Et ce sont les cheveux là que les gens font ce qu'on appelle en anglais collection. Ils les collectent.
les cheveux là dans des dams, là, les endroits sales, vous voyez là où les caniveaux, voilà. Ils prennent les cheveux là dans des caniveaux. Ils partent même dans des salons. J'ai vu une autre vidéo moi-même. Dans des salons, il y a des gens là qui partent couper les cheveux. Non, vous voyez même les cheveux des hommes. Ils partent couper les cheveux. Ils gardent les cheveux là. Et les gens là viennent acheter ça. Il y a aussi de ces cheveux là que les jeunes filles ont dit en Inde, il y a une tradition. Donc la tradition là, c'est faire quoi? Quand vous atteignez 18 ans, vous êtes une fille, on va couper tous vos cheveux. On va couper même ça. On va couper même les sourcils. On va vous couper les aisselles. On va vous couper les cheveux d'en bas de vous. Et ça, les gens aussi qui font ces cheveux-là, ils prennent les cheveux-là pour venir nous faire nos plantes. Et les plantes là qu'on met maintenant de la colle, là aujourd'hui, on fait comme ça, on met de la colle. Tous ces cheveux-là, ça provient de là. Et le gars qui voyageait, qui a demandé aux Indiens, mais pourquoi vous-même aussi, vous ne portez pas ces cheveux-là? Ils disent que ces cheveux-là, ça vient de nombreuses entrées. Donc, ça ne provient pas d'une seule place. Ça provient des places, comme je vous ai dit, dans les caniveaux. Ça provient des rituels. Ça provient des exorcismes. Ça provient des gens pauvres. Alors, ils mélangent tout ça là. Et aussi, il y a aussi un rituel qu'ils font quand l'enfant a 3 ans. Les vidéos, c'est que vous allez voir un bébé de 3 ans. On coupe ses cheveux pour faire des rituels pour offrir à Dieu. Alors, c'est les cheveux là que nous, Africains, on achète. C'est les cheveux là que nous, Africains, on part acheter. Et là, ils achètent ça à moins cher. Donc, les cheveux là qu'on fait des rituels, il y a même ce qu'on appelle en anglais advertisers. En anglais, là, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé les gens même qui disent que non, mes cheveux, ça vient des temples. Le temple, là, c'est là où les Indiens partent offrir leurs cheveux à leurs dieux. C'est là où les Indiens partent offrir ces cheveux-là à leurs dieux. Alors, ce sont des cheveux qui ont été ritualisés. Ce sont des cheveux offerts aux dieux. Je vous dis quelque chose. Je mets ça d'abord à part. Moi, comme je suis là, en tant qu'Africaine, si tu es vraiment africaine, tu es née en Afrique, tu es grandi en Afrique, comme moi, tu sauras, il y a aussi le rituel, même dans l'église de mon père, il y a un rituel qu'on fait. Quand l'enfant est né, l'enfant ne devait pas passer un certain âge. Comme les aînés, je viens de vous dire que à l'âge de 3 ans, on coupe les cheveux. Il y a aussi, quand tu grandis, il y a aussi certain âge que tu devais faire quelque chose, d'autres choses. On te coupe aussi les cheveux aussi. Et puis, on fait encore des différents rituels. Et puis, on jette les cheveux là. Et en Inde, comme je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle l'exorcisme. Qu'on chasse les démons, qu'on met sous les cheveux, on jette les cheveux là. Et les gens là ramassent ces cheveux là dans les différents endroits. C'est pour cela que les Indiens eux-mêmes ne mettent pas leurs cheveux sur leur tête. Car ils savent la provenance de ces cheveux là. Pendant que nous, Noirs, Africains, on est là assises à acheter les cheveux là à très cher. Auparavant, il y avait des cabellos. Je n'ai pas fait les recherches sur les cabellos. Je n'ai pas fait les recherches sur ça. Mais c'est pareil aussi aux cheveux des Indiens. Parce qu'aujourd'hui, qui est courant aujourd'hui, c'est les cheveux, ce qu'on appelle cheveux naturels des Indiens. Qu'on coupe en dessous des aisselles, qu'on coupe dans les zizi, qu'on coupe en bas de vous, qu'on coupe même ça là, ils prennent ça. Ce qui me fait mal est que, comme le gars avait expliqué, vous allez voir une serre comme ça. Elle a été très bien élevée et tout. Il y a des potentiels et tout. Mais sa vie n'avance pas. Elle est là. Tout est abîmé. Soudainement, ça va comme ça. Il faut vérifier les cheveux que vous portez. Il y a même des commentaires dans des vidéos que j'ai fait des recherches. Que moi, je porte que synthétique. Les cheveux les plus chers là, c'est même le cheveu, ce qu'on appelle raw hair, cheveux naturels. Cela veut dire que les cheveux, mais regardez là où ces cheveux là, ça sort d'où? Alors je pense que je vais mettre un peu, avant de continuer, je vais mettre un peu la vidéo, que vous suivez la provenance de ces cheveux là, comme ça, on va procéder à la fin
Donc, selon mes analyses et ce que je vais vous conseiller concernant ces cheveux naturels, surtout des Indiens. Le démon dans les cheveux. Vous voyez le délire? Donc maintenant, des fois, quand vous êtes à l'église, tu vois une sœur là, elle prie, mais tu vois, la vie, ça va pas. Des fois, quand elle te parle, elle fait des choses bizarres. Non, c'est le démon, c'est les cheveux. C'est le démon qui est dans les cheveux. Et des fois, comme ça, parce qu'il mélange les cheveux, hein, c'est pas tout. Donc peut-être même des fois, il peut avoir 2, 3, 4 esprits dans les cheveux. Et toi, tu te balades avec ça. Mais toi, tu dis, oh, moi, je vais à la mosquée. Moi, je vais à l'église. Non, il y a un démon dans ta tête. H24. Après ça, vous savez, moi je suis une personne, j'ai comme de la conscience. Je retourne, j'étais à l'hôtel, un hôtel tout pourri parce que je vous ai dit, j'étais en... On rase environ 150 personnes chacun. Je dirais 10 enfants, 10 femmes, et le reste, ce sont des hommes. Les cheveux sont ensuite vendus aux enchères et exportés hors du pays. Je vous dis, dégueulasse. Mais ils ont un procédé chimique, lorsqu'ils mettent ça, ils mélangent les cheveux, après pas, ça devient bien, tout ça, les poux partent et tout ça. Alors maintenant je le demande, mais pourquoi vous mettez pas ça, les Indiens? Non, mais pas ça. Il a dit, tu connais la provenance de ces cheveux? Il a dit, c'est mélangé. Il a dit, quand tu as de la chance, les cheveux viennent d'une famille qui est pauvre, ils ont laissé pousser leurs cheveux pour avoir de l'argent, ils coupent, et puis là ils donnent leurs cheveux, ils vendent leurs cheveux. Il a dit, ça c'est le meilleur des cas. Ensuite, les personnes qui sont mortes, les personnes qui meurent, coupent leurs cheveux, les donnent. Et ça, ce n'est même pas encore le plus grave. Vous savez c'est quoi le plus grave? Et pourquoi les Indiens ne mettent pas ces cheveux dans leur tête? Certains de ces cheveux viennent d'un rituel d'exorcisme. En fait, quand ils font l'exorcisme, ils chassent l'esprit du mal dans les cheveux de la personne. Et à ce moment-là, ils coupent les cheveux pour que l'esprit reste bloqué dans les cheveux. Et ces temples-là, ils jetaient après les cheveux. Et puis il y a des businessmen indiens là qui faisaient l'Afrique partout, là ils venaient, ils voyaient tous ces touffes de cheveux là par terre là, et ils disaient, vous allez faire quoi de tous ces cheveux là? Ils disent non, on jette, c'est les choses des démons. Oh, est-ce que je peux prendre ça? Oh oui, au début, ils prenaient même ça gratuitement. Oh oui, prenez, jusqu'à quand les gens des temples, ils ont aussi compris, maintenant ils demandent de l'argent. Monde. À peine coupés, ils sont soigneusement accumulés dans l'arrière-boutique. Les moines ont très bien compris que ces cheveux pouvaient alimenter un marché très lucratif et ils l'ont organisé. Et ces personnes prenaient ces cheveux-là, agités, envoyés en Afrique, avec le démon dans les cheveux. Vous voyez le délire? Donc maintenant, des fois, quand vous êtes à l'église, tu vois une sœur là, elle prie, mais tu vois, la vie, ça va pas. Des fois, quand elle te parle, elle fait des choses bizarres. Non, c'est le démon, c'est les cheveux. C'est le démon qui est dans les cheveux. Et des fois, comme ça, parce qu'il mélange les cheveux, hein, c'est pas tout. Donc peut-être même des fois, il peut avoir 2, 3, 4 esprits dans les cheveux, et toi, tu te balades avec ça. Mais toi, tu dis, oh, moi, je vais à la mosquée, moi, je vais à l'église. Non, il y a un démon dans ta tête. H24. Si vous avez très bien suivi, vous êtes une femme. Et dans l'autre vidéo du gars, il a donné aussi faute aux hommes. Parce que les hommes aiment les cheveux là. Donc quand tu es habillé sur ces cheveux là, c'est là les hommes te voient. Laissez-moi vous dire une chose. Ce que vous voyez ici là, ce sont mes cheveux à moi. Ce sont mes cheveux. Tout ça là, ce sont mes cheveux. Regardez comme c'est joli. Regardez mes cheveux. Et puis, laissez-moi vous dire que les cheveux ici, c'est plié en deux. Ce sont mes cheveux, hein. Mais on a plié ça en deux. S'il y aura encore une autre vidéo que je devais faire sur les cheveux, j'aimerais même vous laisser voir mes cheveux. Ou bien je vais attacher une photo de moi avec mes cheveux. Même, je n'ai même pas pris la photo cette année ici avec mes cheveux. Regardez mes cheveux comme ça est. Maintenant, mettez ça fois 2. C'est ça mes cheveux. Ce sont mes cheveux à moi. C'est mes cheveux à moi. C'est que ici on appelle dreadlocks. On peut aussi grandir nos cheveux à nous. Si on veut les cheveux longs là, on peut aussi grandir nos cheveux à nous. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les cheveux crème. Je ne sais pas. Bon, moi je suis ici. Je suis dans ça depuis 2011. Je suis dans ça. Et ça prouve que nous aussi, on peut grandir nos cheveux comme les Indiens, comme les Blancs et tout et tout. On peut aussi grandir nos cheveux à partir de moi-même. Vous pouvez voir, ça ce sont mes cheveux à moi. Je n'ai pas ajouté, je n'ai pas fait ce qu'on appelle extension. Je n'ai pas fait extension. Et si je laisse mes cheveux là, ça m'arrive jusqu'aux fesses. C'est mes cheveux à moi, mes propres cheveux. Si
Si on veut les cheveux longs, on peut aussi faire ça. On peut être naturel. Et je pose toujours une question, je dis que, avez-vous déjà vu les Indiens ou bien les autres pays là qui n'ont pas afro, qui cherchent à ramasser nos cheveux, à faire afro et puis à mettre sur leur tête? Non. Vous n'allez pas trouver. Vous n'allez pas voir que non, les autres gens cherchent à être comme nous. Dieu nous a créés, je dis toujours, Dieu nous a créés comme de fleurs dans les jardins. Nous tous, on a nos particularités. Nous avons d'abord des très différentes couleurs de peau sur le monde ici. Nous avons des très différentes couleurs de peau. Nos cheveux sont différents. Même si tu prends les cheveux des Indiens, tu compares avec les cheveux des Blancs, c'est pas la même chose. Tu prends les cheveux des Noirs, tu compares avec les cheveux des Blancs, c'est pas la même chose. Nous sommes comme de fleurs dans les jardins de Dieu. Dieu nous a créés uniques à son genre. Donc nous sommes trop uniques. Si tu es noir, tu es unique à ton genre. Si tu es blanc, tu es unique à ton genre. Si tu es indien, tu es unique à ton genre. Il y a cette iniquité dans chacun de nous ici. Alors, ne cherchons pas à être ce que Dieu ne nous a pas créé. Parce qu'aujourd'hui, on voit des Africaines cacher leurs cheveux, hein. Elles sont les cheveux. Je parle aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour les mamans, les filles et puis les femmes. On voit les Africains cacher leurs cheveux. Donc, prendre quoi? Les cheveux là, et leurs cheveux naturels, leurs cheveux là. Ils cachent ça. Mettre de la colle. Imaginez, vous mettez de la colle. Vous prenez les cheveux qu'ils ont offert à leur Dieu. Les cheveux des sacrifices, les cheveux des exorcismes, vous prenez la colle, c'est là vous attachez. Ça devient, c'est comme c'est pour vous. Et c'est nous là, on est très proud de porter ça. Maintenant quand ils nous regardent là, qu'est-ce qu'ils font? Peut-être ils rient, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Les cheveux qu'on a fait les sacrifices dessus. Hein? Les cheveux qu'on ramasse dans des endroits très sales. Les vidéos vous montrent tout. Les cheveux qu'on ramasse dans les endroits très sales, c'est les cheveux là que nous on achète très cher. Ici là, en Afrique d'ici là, vous allez voir 850 rand, 1500. Il y a même des cheveux qui valent jusqu'à 3000, 3500 rand, 4. J'ai vu même moi-même, j'ai des gens qui vendent ça. J'ai vu moi-même les cheveux de 8000 rand. 8000 rand, si vous mettez $1, c'est combien? Et combien les gens là ont fait? Et ils partent prendre les gens là des temples maintenant. Quand ils ont vu le business, ils ont commencé maintenant à vendre ça. Mais still, ils vendent ça à moins cher. Mais nous ici, on achète ça à très cher même. On rend d'autres gens riches. Au lieu de nous enrichir nous-mêmes, on préfère rendre les autres gens riches. Au lieu de préférer... Bon, moi je préfère être naturel. Hein? Moi je préfère ça. Et c'est, comme je vous ai dit, si vous me regardez là, si vous me regardez, vous regardez mes cheveux. Est-ce que je suis laide? Est-ce que je suis laide avec mes cheveux ici? Il y a des nattes qu'on peut faire. Ça a commencé avec quoi? Les défrisages. Donc, on veut avoir les cheveux soft, les cheveux défrisés qui nous détruisent. On veut avoir notre peau éclaircie. On veut avoir notre peau très claire. Et on est en train de détruire notre mélanine. On détruit notre peau. On détruit nos cheveux. J'ai vu une fois sur Facebook une fille que la colle a brûlé. Ici, là, c'était brûlé. Même sur TikTok, il y en a. Ici, là, c'était brûlé. Pourquoi? Parce que la colle qu'on a utilisée, ça n'a pas été du bon colle. Et ça a fait quoi? Ça l'a brûlé. Ici, ça a levé même des autres cheveux. Donc, elle a été pénalisée. Donc, she was in pain. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elle veut cacher ses cheveux. Moi, mes cheveux là, c'est naturel. Mes cheveux là, ce sont mes cheveux à moi. C'est très naturel. Je n'ai pas mis quoi que ce soit là. C'est seulement mes cheveux à moi. Alors, pourquoi pas aussi, on garde tel que Dieu nous a créé. Tel que Dieu nous a fait. Tel que Dieu nous a créé comme africaines, comme noires. De rester sur notre ligne. D'être heureuse. Parce qu'aujourd'hui, on parle des femmes, d'être heureuse de ce que nous sommes. Mais on n'est pas heureux. Moi, ma teinture ici, là, que vous voyez, je suis comme ça, ma teinture est comme ça, là. J'ai dit toujours, s'il y avait un produit pour me faire encore noir, j'allais acheter ce produit-là. C'est parce que l'un de mes grands-parents était belge. Donc,
l'un de mes grands-parents était belge, donc je peux dire quoi encore, je peux comment expliquer. Donc le côté de mon papa là, même mon papa, si vous voyez mon papa là, hein, vous allez voir que non, sa teinture, même son visage comme lui il est, c'est comme si une personne blanc mais dans la peau noire. On ne peut pas même plus clair que moi. J'ai des sœurs qui sont plus claires que moi. Parce qu'on a hérité ça de notre... C'est pas trop loin, c'est l'un de nos grands-parents, là, pas trop loin, qui a été belge. Et on a hérité ça et je suis sortie comme ça. Mais moi, je dis toujours que s'il y avait des produits pour me faire très noir, pour me faire noir, comme les Sénégalaises, j'allais le faire. Parce que j'aime comme je suis. J'aime ma peau noire comme je suis. J'aime mes cheveux naturels comme je suis. Et quand Dieu te regarde comme ça, oui. Mais vous voulez aujourd'hui corriger Dieu. Vous voulez aujourd'hui mettre de la colle et mettre les cheveux qui ne vous appartiennent pas. Vous voulez mettre des produits pour blanchir la peau. Donc, cela veut dire quoi? Vous dites à Dieu que non, quand vous m'avez créé comme ça, je ne suis pas contente. Comme je suis là, comme moi je suis comme ça, je ne suis pas contente. Je veux modifier. Oh Dieu, pourquoi tu ne m'as pas créée blanche? Pourquoi tu ne m'as pas créée indienne? Non. Soyez contents. Dieu vous bénisse aussi par rapport à votre reconnaissance à lui. Nous Africains aujourd'hui, on n'est pas reconnaissants de ce que nous sommes. Notre peau, la mélanine, ça coûte très cher. Les blancs là, parce qu'ils ne nous disent pas tout. Parce que s'ils commencent à nous dire tout là, on va nous asseoir par terre. Parce que la mélanine là, ça protège la peau de façon que si on commence à vous dire A, B, C, D jusqu'à Z, vous n'allez pas croire. Vous allez dire que c'est faux. Mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, on essaie de détruire notre peau par des produits éclaircissants. Pourquoi? Parce qu'aucune Africaine aujourd'hui veut être noire. Nous tous, on veut être blancs. Nous tous, on veut avoir de longs cheveux, soft hair, la peau blanche. C'est ce qui est bon. Je comprends. Je ne veux pas beaucoup entrer sur ça. J'aime pas beaucoup me mêler des histoires politiques, les histoires religieuses, les histoires coloniales et tout. Car à partir de là, vous allez voir qu'il y a toujours des divisions qui s'effacent. Il y a toujours de mauvaises foi qui parlent. Mais moi, je parle aujourd'hui sans mettre même... cette histoire de la peau des dents, je ne parle pas parce que je suis une personne raciste. Non, je donne seulement conseils et je vous montre tel que moi-même je suis avec mes propres cheveux naturels. Et je vous ouvre, j'essaie un peu de vous faire voir la provenance de vos cheveux indiens que vous portez sur les têtes, que vous achetez à très cher. Mes cheveux ici, c'est pas que non, j'enlève ça, je jette. Non. Vous achetez les cheveux là, après quelques mois, comme la femme a expliqué ici, après quelques semaines ou bien quelques mois, il faut jeter ça parce que ça fait quoi? Ce qu'on appelle en anglais tangled. Donc, ça devient comme ça. Donc, je ne sais pas en français, je vais appeler ça comment. Donc, ça devient comme ça. Tu peux même pas peigner ça. Il faut encore aller acheter. Alors que moi, je n'achète pas mes cheveux. Quand je mets des produits sur ma tête, là, quand on lave mes cheveux, là, quand on met les shampoings, c'est sur ma tête à moi. Quand on met le gel ou bien on met quoi, le pommade, là, c'est sur ma tête à moi. Je n'ai pas allé acheter des cols pour que j'enlève ça encore. Je n'ai pas allé acheter des produits. Parce que les cheveux, là, à part acheter ça, il y a des produits pour maintenir ça. Il faut aller acheter ça aussi. De la colle, il faut aller acheter. Tout là, il faut aller acheter encore. Cet argent, on peut sauvegarder. On peut faire d'autres histoires avec cet argent. Pourquoi nous ne sommes pas heureuses avec ce que nous avons? Pourquoi nous ne sommes pas heureuses comme Dieu nous a créés? C'est la question qui est là. J'espère que vous avez suivi les vidéos et vous avez bien écouté la provenance de vos cheveux naturels qui sort surtout de l'Inde qui est populaire aujourd'hui. Merci à tout le monde qui a été ici à nous suivre. Merci. On se retrouve tous ensemble qu'à notre prochain épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.